Ok, c'est bon, on peut y aller. Euh, Bienvenue, les amis, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing d'affiliation. Nous allons surtout parler de ce qui se fait en 2026. Cette vidéo va approximativement durer moins de 20 minutes ou plus de 20 minutes. Restez concentrés du début jusqu'à la fin et on y va. Alors, est-ce que tu savais que des milliers de personnes génèrent entre 500 et 10 000 euros par mois sans avoir de produits, sans service client, sans bureau, juste avec leur téléphone ou leur ordinateur? Je ne parle pas de gens qui ont une équipe, un gros budget ou des années d'expérience. Je parle d'étudiants, de salariés, de mamans à la maison, de freelance qui ont décidé un jour de prendre le contrôle de leurs revenus. Des gens tout à fait ordinaires qui ont appris une compétence très précise et qui aujourd'hui génèrent des revenus passifs pendant qu'ils dorment. Cette compétence, c'est le marketing d'affiliation. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu en as probablement déjà entendu parler. Peut-être que tu es sceptique, peut-être que tu as déjà essayé et que ça n'a pas marché. Ou peut-être que tu débutes complètement et que tu veux comprendre comment ça fonctionne vraiment. Quelle que soit ta situation, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais te donner la méthode complète sans raccourci, sans promesses mensongères, juste ce qui fonctionne en 2026 avec les outils d'aujourd'hui. Alors au programme, nous allons voir ce que c'est vraiment l'affiliation, comment choisir ta niche et tes produits, les meilleurs canaux pour générer du trafic, la méthode pas à pas pour démarrer, les erreurs qui coûtent du temps, de l'argent et les grandes tendances de cette année. En gros, tout ce qu'il te faut pour commencer ou recommencer sur de bonnes bases. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux et on y va. Alors, avant de rentrer dans le concret, on va poser les bases ensemble. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens utilisent le mot affiliation sans vraiment comprendre ce que ça implique. Et cette incompréhension, c'est souvent ce qui explique pourquoi ils échouent. Le marketing d'affiliation, dans sa forme la plus simple, c'est ça. Tu recommandes le produit ou le service d'une autre entreprise et chaque fois que quelqu'un achète grâce à ta recommandation, tu touches un pourcentage de la vente. C'est tout. Pas de magie, pas de système compliqué, juste de la recommandation monétisée. Imagine que tu es allé au restaurant hier soir, que tu as adoré l'expérience et que tu en parles à tes amis. Deux d'entre eux vont au même restaurant sur ta recommandation. Dans la vie normale, tu n'as rien gagné, mais en affiliation, tu aurais touché une commission sur chacun de leurs repas. C'est exactement ce principe appliqué à Internet à grande échelle. Alors, quels sont les trois acteurs de l'affiliation? Nous avons d'abord le créateur du produit, qui est l'annonceur ou le marchand. C'est lui qui a créé ce qu'on va vendre. Ça peut être une grande marque, une petite entreprise ou un créateur solo. Nous avons en seconde position l'affilié, c'est toi. Tu fais la promotion du produit auprès de ton audience via du contenu et tu reçois un lien unique qui te permet de traquer tes ventes. Et puis nous avons enfin le client qui achète via le lien. Il paie exactement le même prix que s'il avait acheté directement. Ta commission est payée par le vendeur, pas par le client. Ce qui rend ce modèle aussi puissant, c'est que tu n'as pas à gérer de stock, de logistique, de service client, pas de remboursement à gérer, pas de création de produits. Tu te concentres uniquement sur une chose et une seule, amener des gens qualifiés vers ce produit. Quels sont maintenant les types de commissions en 2026? Il y en a trois grands types et il est important de les connaître parce qu'ils n'ont pas du tout le même potentiel selon ta stratégie. Nous avons d'abord le CPS, commission à la vente. C'est le modèle le plus courant. Tu es payé quand une vente est réalisée. Les taux vont de 5% pour les produits physiques
à 70% pour certains produits digitaux. C'est simple, c'est clair, c'est transparent. Nous avons en second lieu le CPL qui est une commission au lead. Ici, tu es payé non pas pour une vente, mais pour une action plus légère, une inscription à une newsletter, une demande de devis, un formulaire rempli. Les montants sont moins élevés par action, mais les conversions sont beaucoup plus faciles à obtenir. Et en troisième position, nous avons la commission récurrente. C'est le modèle sur lequel tu dois vraiment te concentrer en 2026. Il s'applique surtout aux logiciels et aux abonnements SaaS. Tu recommandes un outil à quelqu'un, cette personne s'abonne à 49 € par mois et toi tu touches 30% chaque mois tant qu'elle reste abonnée. Tu travailles une fois et tu es payé en boucle. C'est ça les vrais revenus passifs. Les commissions récurrentes, c'est le saint graal de l'affiliation. Un seul client peut te rapporter pendant des années. Garde ça en tête quand tu choisiras tes produits. Alors, la partie 2 maintenant, choisir sa niche et ses produits. Maintenant qu'on a les bases, on attaque la première vraie décision stratégique. Sur quoi tu vas te positionner? Et là, je vais être direct avec toi. C'est ici que la majorité des débutants font leur première grande erreur. Ils veulent tout promouvoir à la fois. Ils s'inscrivent sur 10 plateformes différentes. Ils testent des produits dans des domaines qu'ils ne connaissent pas. Ils changent de niche toutes les 2 semaines et résultat, ils ne construisent aucune autorité. Leur audience ne les prend pas au sérieux et ils ne vendent rien. La règle d'or de l'affiliation et du marketing en général, c'est la spécialisation. Plus tu es précis dans ce que tu cibles, plus tu parles directement au problème de ton audience et plus tu convertis. Une niche, ce n'est pas un sujet large comme santé ou argent. C'est un sous-marché très spécifique avec une audience qui a un problème précis et urgent. Par exemple, au lieu de fitness, tu cibles remise en forme après 50 ans pour hommes sédentaires. Au lieu de finance, tu cibles plutôt épargne et investissement pour jeunes diplômés africains. Tu vois la différence? Dans le second cas, la personne qui tombe sur ton contenu se dit immédiatement c'est fait pour moi. Alors, quels sont les trois critères d'une bonne niche? Tu as une affinité ou une expertise dans ce domaine, même basique. Tu n'as pas besoin d'être un expert mondial. Tu as juste besoin d'en savoir un peu plus que ton audience cible et d'avoir la curiosité d'apprendre continuellement. Critère numéro 2, il existe des produits d'affiliation avec de bonnes commissions dans ce domaine. Avant de choisir ta niche, vérifie qu'il y a des programmes affiliés qui payent bien. Une niche sans produit rentable à promouvoir ne sert à rien. Critère numéro 3, il y a une audience qui cherche activement des solutions. Les meilleures niches sont celles où les gens ont une douleur réelle urgente et qu'ils sont prêts à payer pour résoudre. Perte de poids, arrêt de la cigarette, apprendre une langue, gagner de l'argent en ligne, trouver un emploi. Ce sont là des problèmes que des millions de personnes cherchent à résoudre chaque jour. Alors, quelles sont les meilleures plateformes en 2026 pour faire de l'affiliation? Une fois ta niche choisie, tu dois trouver où t'inscrire pour accéder au programme affilié. Voici les principales. Nous avons Amazon partenaire qui propose des produits physiques avec une commission allant de 3 à 10%. Nous avons System.io qui n'a plus réellement de marketplace aujourd'hui, mais il y a toujours un moyen assez technique pour faire de la filiation avec certains annonceurs. Si vous voulez que je vous montre comment faire, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Là, avec System.io, vous pouvez gagner jusqu'à 60%. Clickbank et puis Digital Store, vous avez des produits digitaux aussi là-bas jusqu'à 75% également. Impact, Ewin, ShareSell, des grandes marques pour travailler avec des grandes marques comme Nike, Adidas et autres qui ont des commissions variables. Et puis récemment, Chariot pour les Africains. Chariot aussi a lancé
son programme d'affiliation et sa marketplace qui propose de 20 à 50%. Vous pouvez aller jeter un œil. Programme direct SaaS, vous avez les logiciels. Par exemple, il y a certains sites qui ne sont pas sur les marketplaces. Vous pouvez faire des recherches sur Google pour les trouver, et en bas de leur site, au pied de page, vous allez trouver leur programme d'affiliation. Alors, un mot spécial sur Chariot. C'est une plateforme particulièrement intéressante si ton audience est africaine ou francophone. Elle est pensée pour les réalités locales avec des paiements disponibles en mobile money, ce qui est un avantage énorme dans des pays où les virements internationaux sont compliqués. Les commissions vont de 20 à 50%, ce qui est très compétitif, et le catalogue de produits digitaux francophones est en pleine croissance. Un mot aussi sur les programmes directs. Beaucoup d'entreprises SaaS proposent leur propre programme d'affiliation sans passer par une plateforme intermédiaire. Comme je le disais tantôt, vous avez des exemples de ConvertKit, Notion, Jasper, Brevo, System.io en font partie. Ce sont souvent les commissions les plus élevées avec des récurrences mensuelles. La plupart du temps, il suffit d'aller sur leur site, de chercher programme affilié ou affiliate programme dans le footer et de s'inscrire gratuitement. Mon conseil, commence avec une seule plateforme et un seul produit. Ne te disperse pas. Apprends à bien promouvoir ce produit, comprends ce qui convertit et ce qui ne convertit pas avant d'élargir ton portefeuille. Alors, partie 3 maintenant, les 5 canaux de trafic en 2026. On a la niche, on a le produit. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, comment je ramène des gens sur mon lien affilié? C'est ici que beaucoup de personnes bloquent et je comprends pourquoi. Il y a tellement de canaux disponibles aujourd'hui que ça peut vite devenir paralysant. Vous avez YouTube, TikTok, Instagram, blog, email, podcast, Pinterest, Reddit. Mais par où commencer? Je vais te présenter les 5 canaux les plus efficaces en 2026 pour l'affiliation et je te dirai à la fin lequel je te recommande de choisir en premier. Alors pour le canal numéro 1, nous avons YouTube, le roi en 2026. YouTube reste sans conteste le canal le plus puissant pour l'affiliation. Et la raison principale, c'est la durabilité du contenu. Contrairement à TikTok ou Instagram où une publication disparaît dans le fil d'actualité en 24 ou 48 heures, une vidéo YouTube peut continuer à être trouvée par des milliers de personnes pendant des mois, voire des années après sa publication. Pense à ça. Une vidéo que tu filmes ce week-end peut générer des clics sur ton lien affilié dans 2 ans. Pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu travailles sur autre chose. C'est ça le vrai revenu passif. L'autre avantage de YouTube, c'est l'intention d'achat. Les gens qui regardent un tutoriel ou une revue de produits sur YouTube sont souvent en phase de décision. Ils cherchent à se faire convaincre ou à comparer avant d'acheter. C'est exactement le bon moment pour placer un lien d'affiliation. Fais des vidéos tests, avis ou tutoriels sur le produit que tu promeus. Ce sont les formats qui convertissent le mieux. Mets ton lien affilié en description et rappelle-le à l'oral dans la vidéo au début et à la fin au minimum. Optimise tes titres pour ce que les gens tapent dans YouTube Search. Avis, produits, comment utiliser outils, meilleurs produits pour le besoin. Maintenant le canal numéro 2. Canal numéro 2, nous avons le blog SEO. Le blog est souvent sous-estimé par les jeunes créateurs, mais c'est un canal extrêmement puissant sur le long terme. Un article de blog bien optimisé pour le SEO peut se positionner sur Google et attirer du trafic organique pendant des années sans que tu aies à le retoucher. Le format idéal pour l'affiliation sur un blog, c'est le comparatif et l'avis de produits. Les gens qui tapent meilleur outil X pour Y ou avis produit sur Google sont en phase d'achat
avancé. Ils veulent juste un coup de pouce final avant de cliquer sur commander. Meilleur logiciel de comptabilité pour finance 2026, avis System.io. Est-ce que ça vaut le coup? Comparatif Brevo versus ConvertKit. Ces types d'articles sont parfaits pour intégrer des liens affiliés de manière naturelle et efficace. Le canal numéro 3, maintenant, nous avons TikTok et Instagram Reels. En 2026, la portée organique sur TikTok reste une opportunité réelle. Des comptes avec 0 abonnés peuvent toucher des dizaines de milliers de personnes avec une seule vidéo si le contenu est bon. C'est une porte d'entrée fantastique pour démarrer rapidement sans audience existante. La clé sur ces plateformes, c'est de ne surtout pas être dans une posture de vendeur. Personne ne veut voir des publicités déguisées dans son feed. Ce qui fonctionne, c'est du contenu qui éduque, qui surprend, qui fait sourire et qui amène naturellement à découvrir un outil ou un produit. Comme exemple, vous avez les séries « J'ai testé tel produit pendant 30 jours, voilà ce que j'ai découvert ». Format très engageant qui génère naturellement de la curiosité. Vous avez aussi le format outil que j'utilise tous les jours pour avoir tel résultat. Simple, authentique et efficace. Et renvoie automatiquement vers un lien en bio ou une page de capture email. Ne mets jamais de lien affilié directement dans les commentaires. Alors, canal numéro 4, l'email marketing. Je vais te dire quelque chose que beaucoup de créateurs apprennent pas. Ta liste email est l'actif le plus précieux que tu peux construire en affiliation. Plus précieux que tes abonnés YouTube, plus précieux que tes followers Twitter. Pourquoi? Parce que les plateformes peuvent changer leur algorithme du jour au lendemain, peuvent te suspendre, peuvent disparaître, mais ta liste email, elle t'appartient, personne ne peut te l'enlever. De plus, l'email reste le canal de conversion le plus efficace qui existe. Une recommandation envoyée par mail à une liste qui te fait confiance convertit beaucoup mieux qu'un lien posté sur les réseaux sociaux. Offre un lead magnet gratuit pour collecter des emails dès le départ. Un PDF, une checklist, un mini-cours en 5 emails. Quelque chose de concret et utile. Envoie régulièrement des contenus à valeur ajoutée à ta liste et intègre des recommandations affiliées de manière naturelle dans ces emails. Utilise des outils comme System.io, ConvertKit ou Brevo. Ils ont tous des versions gratuites pour démarrer. Le canal numéro 5 maintenant, les communautés en ligne. Forums spécialisés, groupe Facebook, serveur Discord, fil Reddit, communauté Telegram. Ces espaces regorgent de personnes qui cherchent activement des conseils et des recommandations. C'est une mine d'or pour l'affiliation à condition de l'aborder de la bonne manière. La règle absolue dans les communautés, c'est donne avant de prendre. Participe aux discussions pendant plusieurs semaines avant de mentionner quoi que ce soit. Réponds aux questions, partage des ressources gratuites, aide les gens sans rien attendre en retour. Quand tu auras construit ta crédibilité dans le groupe, tes recommandations auront un poids considérable et les membres cliqueront sur tes liens parce qu'ils te font confiance. Ne spamme jamais. Un seul post de spam peut te faire bannir d'une communauté et nuire à ta réputation de façon durable. Aide d'abord, recommande ensuite. Conseil clé. Ne cherche pas à être partout en même temps. Choisis un seul canal. Apprends à le maîtriser, publie régulièrement pendant au moins 3 mois et analyse tes résultats avant d'envisager d'en ajouter un second. Et comme canal, moi j'ai choisi particulièrement Telegram. Partie numéro 4 maintenant. La méthode pas à pas pour démarrer. On a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les rassembler. Je vais te donner la feuille de route complète, étape par étape, dans l'ordre exact dans lequel tu dois les suivre. Pas de raccourci, pas de saut d'étape. Chaque étape prépare la suivante. Alors, étape numéro 1, choisir ta niche et un produit phare. C'est la fondation de tout. Avant de créer quoi que ce soit, tu dois savoir exactement à qui tu parles et ce que tu vas leur recommander. Prends une feuille et écris
3 à 5 sujets dans lesquels tu as eu une affinité ou une expérience personnelle. Ça peut être quelque chose que tu as appris, un problème que tu as résolu, un domaine qui te passionne. Ensuite, pour chacun de ces sujets, va sur System.io, ClickBank, Chariot ou tape simplement ton sujet plus programme d'affiliation sur Google. Tu trouveras rapidement des produits à promouvoir. Choisis le produit qui combine la meilleure commission et la meilleure pertinence pour ton audience potentielle. Alors, étape numéro 2 maintenant, crée ton support de contenu. Une fois que tu as choisi ton produit, tu dois avoir un endroit pour publier ton contenu. Ça peut être une chaîne YouTube, un compte TikTok, un compte Instagram ou un blog. Le choix dépend de ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Si tu aimes parler en vidéo, va sur YouTube ou TikTok. Si tu préfères écrire, crée un blog. L'important c'est de choisir et de commencer, pas de préparer à la perfection pendant 3 mois avant de publier quoi que ce soit. YouTube c'est gratuit, idéal pour le long terme, excellent pour des tutoriels et les avis. TikTok c'est gratuit, croissance rapide possible même sans abonnés de base. Le blog WordPress, faible coût, 3 € par mois pour l'hébergement, excellent pour le SEO sur le long terme. Étape numéro 3 maintenant. Créer du contenu qui aide vraiment. Voilà l'erreur que font beaucoup d'affiliés débutants. Ils créent du contenu purement promotionnel. Acheter ce produit, c'est le meilleur. Et ça ne fonctionne pas. Les gens ont développé une résistance naturelle à la publicité. Ce qui fonctionne, c'est le contenu qui apporte une vraie valeur en premier. Demande-toi, quelles questions les gens se posent avant d'acheter ce type de produit? Quels problèmes cherchent-ils à résoudre? Crée du contenu qui répond à ces questions. Fais des tutoriels qui montrent comment utiliser le produit. Partage ton expérience personnelle, parle des avantages et des inconvénients. L'honnêteté renforce énormément la confiance et intègre ton lien affilié de façon naturelle sans jamais forcer. Étape 4. Attirer du trafic régulier. Le contenu seul ne suffit pas. Il faut que les gens le trouvent. Pour ça, tu dois travailler la visibilité de ton contenu sur les moteurs de recherche et les algorithmes des plateformes. Sur YouTube et Google, ça passe par des mots-clés. Utilise des outils gratuits comme Google Trends ou YouTube Search Suggest ou Uber Suggest pour identifier les expressions exactes que les gens tapent en cherchant des informations sur ton sujet. La constance est absolument fondamentale. Un contenu par semaine pendant 6 mois est infiniment plus efficace que 10 contenus publiés en une semaine d'enthousiasme suivi d'un long silence. Les algorithmes récompensent la régularité, ton audience aussi. Étape 5. Construire ta liste email dès le premier jour. Beaucoup de créateurs attendent d'avoir suffisamment d'abonnés avant de commencer à collecter des emails. C'est une erreur. Commence dès aujourd'hui, même si tu n'as que 10 visiteurs par jour. Crée un lead magnet simple, une checklist, un kit PDF, un mini-cours, quelque chose qui a une valeur réelle pour ton audience cible et qui se télécharge gratuitement en échange d'une adresse email. Place ce lead magnet dans la description de tes vidéos, dans ton profil, dans tes articles. Chaque email collecté est un actif durable qui t'appartient. Étape numéro 6 maintenant. Analyser, ajuster, scaler. Au bout de 4 à 6 semaines de publication régulière, tu commenceras à avoir des données. Regarde tes analytiques chaque semaine. Quel contenu génère le plus de vues? Quel article reçoit le plus de clics sur tes liens affiliés? Quelle vidéo garde les gens le plus longtemps? Ces données sont une mine d'or. Elles te disent exactement quoi faire plus et quoi arrêter. Double la production sur ce qui marche. Quand tes premières commissions arrivent, réinvestis une partie de ta création dans ta création de contenu ou une partie dans une petite partie dans une campagne publicitaire pour accélérer. Le planning type que tu peux adopter, c'est dans la première semaine, tu choisir
tu choisis une niche plus de produits et tu t'inscris aussi sur la plateforme affiliée. Semaine 2 à 3, tu crées ton support de contenu plus publier tes 2 à 3 premiers contenus. Mois 1, tu as 4 contenus publiés plus lead magnet email en place, plus premières impressions sur les analytiques. Mois 2 à 3, tu as la constance hebdomadaire et plus analyse des premiers clics affiliés, plus ajustement. Mois 4 à 6, tu optimises ce qui convertit, plus tu envisages d'ajouter un second canal. Partie 5 maintenant, les erreurs à éviter absolument. Je t'aurais pas rendu service si je ne t'avais pas parlé des pièges. Ces erreurs, je les ai vues des dizaines de fois. Elles coûtent des semaines, parfois des mois d'efforts gâchés. Note-le bien. Erreur numéro 1. Vouloir promouvoir trop de produits à la fois. Au début, tu vas être tenté. Tu vas vouloir un produit sur ClickBank avec 70% de commission, puis un autre sur System.io qui a l'air intéressant, puis un programme sur Amazon qui sent facile. Et tu vas finir par essayer de tout promouvoir en même temps. C'est une erreur classique très coûteuse. Quand tu promeus trop de produits, ton contenu devient incohérent. Ton audience ne comprend plus ce que tu représentes ni pourquoi te faire confiance. Et toi, tu ne peux pas construire une vraie expertise sur aucun de ces produits. Focus sur 1 à 2 produits maximum au départ. Connais-les sur le bout des doigts. Deviens la référence sur ce produit pour ton audience. Les commissions suivront naturellement. Erreur numéro 2. Négliger la confiance avec ton audience. L'affiliation repose entièrement sur la confiance. Les gens cliquent sur ton lien parce qu'ils te font confiance, pas parce que tu as bien rédigé ta description. Et cette confiance se construit lentement, mais peut se détruire en quelques heures. Ne recommande jamais un produit que tu n'as pas utilisé, testé ou au moins sérieusement évalué. Ne te laisse pas séduire uniquement par les taux de commission élevés. Si tu mets en avant un produit médiocre pour gagner plus, ton audience s'en rendra compte et tu perdras leur confiance pour de bon. Sois honnête, parle des points forts et des limitations. Paradoxalement, cette honnêteté renforce ta crédibilité et augmente tes taux de conversion. Erreur numéro 3. Ignorer les mentions légales. En 2026, dans la majorité des pays, la loi oblige les créateurs à mentionner clairement quand ils utilisent des liens affiliés. En France, c'est encadré par la loi sur la confiance dans l'économie numérique. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, les règles évoluent aussi dans ce sens. Mais au-delà de l'aspect légal, la transparence est une bonne pratique commerciale. Dis simplement, ce contenu contient des liens affiliés. Si tu achètes via ces liens, je touche une petite commission sans surcoût pour toi. Les gens qui te suivent vraiment ne partiront pas. Au contraire, ils apprécieront ton honnêteté. Erreur numéro 4. Maintenant, abandonner trop tôt. C'est de loin l'erreur numéro 1. Et c'est celle qui est la plus difficile à éviter parce qu'elle arrive à un moment où tu es fatigué, où tu doutes, où les résultats tardent à venir. Voilà la réalité. Les 3 premiers mois en affiliation, la plupart des gens ne gagnent rien ou presque. Quelques dizaines d'euros si tout va bien. Et pourtant, c'est la période la plus importante. C'est là que tu construis les fondations. Les créateurs qui ont des revenus significatifs en affiliation sont, pour l'immense majorité, ceux qui ont travaillé régulièrement pendant 6 à 12 mois avant de voir les premiers résultats. Les revenus en affiliation ne sont pas linéaires. Ils explosent souvent d'un coup après une longue période de patience. Tiens bon. Erreur numéro 4. Ignorer le SEO et les mots-clés. Publier du contenu sans réfléchir aux mots-clés, c'est exactement comme ouvrir une boutique au fond d'une ruelle sans enseigne.
Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne te trouve, ça ne sert à rien. Avant de créer un contenu, prends 10 minutes pour vérifier ce que les gens cherchent vraiment sur ce sujet. Tape ton sujet dans YouTube, Search, Google ou TikTok et regarde les suggestions automatiques. Ce sont des requêtes réelles faites par de vraies personnes. Utilise des outils comme Ubersuggest, Google Trends ou Answer de public pour aller plus loin. Et construis ton contenu autour de ces intentions de recherche. Un contenu bien ciblé sur un mot-clé précis vaut 10 fois plus qu'un contenu publié au hasard. Nous sommes maintenant dans la partie 6, les tendances affiliation en 2026. On arrive sur la dernière partie. Avant de conclure, je veux te parler des évolutions majeures qui sont en train de remodeler l'affiliation cette année. Parce que la stratégie qui fonctionnait en 2022 n'est plus forcément optimale aujourd'hui. Nous avons comme tendance numéro 1 l'IA comme levier de production de contenu. Des outils comme Claude, ChatGPT ou Jasper permettent de produire des ébauches, des premières ébauches d'articles, de séquences email ou de scripts de vidéos beaucoup plus vite qu'avant. C'est un gain de production réel, mais attention à un piège. Le contenu 100% généré par IA, sans personnalité ni vécu, se repère de plus en plus facilement et il convertit mal. Utilise l'IA pour aller plus vite, mais mets toujours ta touche humaine, tes exemples personnels, ta voix, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Tendance numéro 2, nous avons les micro-influenceurs qui sont rois. En 2026, les grandes marques ont appris que 100 000 abonnés désengagés valent beaucoup moins que 3 000 abonnés qui adorent vraiment le créateur. Si tu as une petite audience très ciblée et très engagée, tu as un vrai pouvoir de conversion et de plus en plus d'entreprises le reconnaissent en proposant des programmes d'affiliation à ces micro-créateurs. Tendance numéro 3, SaaS avec commission récurrente domine. Le marché des logiciels en ligne continue d'exploser. Chaque outil, chaque service, chaque abonnement qui se lance a besoin d'affiliés. Et les commissions récurrentes qu'ils proposent représentent une opportunité extraordinaire de construire un revenu mensuel stable qui croît avec le temps. Tendance numéro 4, vous avez les applications mobiles et les jeux en ligne. C'est un secteur encore largement inexploité par les créateurs francophones. Les programmes d'affiliation dans le gaming, les applications de bien-être, les applications de finances personnelles proposent des commissions très intéressantes pour des audiences très engagées. Vous avez la tendance numéro 5 maintenant, le retour du contenu long et profond. Après des années de course au contenu court, on voit clairement un retour de balancier. Les podcasts, les vidéos YouTube longues, les newsletters détaillés regagnent du terrain. Les audiences cherchent de la profondeur, de la substance, de la vraie expertise. Et ce type de contenu est beaucoup plus efficace pour l'affiliation que les formats de 30 secondes. Alors, voilà. Tu as maintenant entre les mains tout ce qu'il te faut pour démarrer sérieusement en marketing d'affiliation en 2026. Tu sais ce qu'est l'affiliation. Tu sais comment choisir ta niche et tes produits. Tu connais les meilleurs canaux. Tu as une méthode concrète en 6 étapes. Tu connais les pièges à éviter et tu as une vision claire des tendances actuelles. Maintenant, la seule chose qui peut t'empêcher d'avancer, c'est l'inaction. L'information seule ne change rien. C'est ce que tu vas faire avec aujourd'hui qui fera la différence. Alors, avant de fermer cette vidéo, fais une seule chose. Prends une feuille et écris les 3 niches dans lesquelles tu pourras te positionner. Juste ça. Ce premier pas lance le mouvement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like. Ça aide vraiment la chaîne à être recommandée à d'autres personnes qui cherchent les mêmes réponses que toi. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo sur le business en ligne et la liberté financière et télécharge
des checklists gratuites dans la description. Elle récapitule toutes les étapes de cette vidéo en un seul document que tu peux garder à portée de main. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer en détail et en live comment j'ai obtenu mes premières commissions d'affiliation avec des captures d'écran, les chiffres réels et les étapes exactes que j'ai suivies. Tu vas voir que c'est beaucoup plus accessible que tu ne le crois. À très vite. Vous pouvez aussi retrouver une vidéo déjà sur le sujet sur la chaîne. Il suffit de faire une recherche de je pense 3500 € gagnés avec Telegram, et puis vous allez voir un peu ce que nous allons voir la prochaine fois. Alors merci de m'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.